Bonjour Arthur. Écoutez, je vous fais un petit enregistrement vidéo avec partage d'écran, ce sera plus simple pour que je puisse vous montrer à la fois ce que j'ai fait et ce que vous allez devoir faire aussi de votre côté, par exemple, et puis qu'on puisse échanger aussi sur des informations importantes par rapport à votre annonce Booking. Donc là, je vais tout simplement stipuler que c'est une entrée autonome avec une serrure connectée. Voilà, tout simplement. Donc là, on peut préciser effectivement la marque Igloo Home. On va le faire. Après, de toute façon, vous pouvez, quoi qu'il en soit, modifier ce que vous souhaitez, hein. Euh, et personnaliser en fonction de ce que vous souhaitez indiquer pour les voyageurs dans les différents paramètres. Donc là, c'est OK, c'est enregistré. La première chose qu'on va vérifier, c'est la performance de l'annonce par rapport à tout ce que j'ai mis en place au niveau de la configuration et des paramètres. Donc l'idée, c'est d'avoir un score d'annonce à 100% pour l'hébergement. Donc là, c'est le cas. Donc on est OK sur ça. La seule chose que je vous recommande, effectivement, c'est vraiment de pouvoir faire des photos pro. Là, sur un hébergement avec 3 chambres, au niveau du nombre de photos, c'est très light. Et puis la qualité des photos est pas top, hein, bien entendu. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans un marché vraiment concurrentiel au niveau de la location courte durée. Il y a les propriétaires qui vont vraiment euh, exceller optimiser leurs revenus locatifs sont vraiment ceux qui vont se démarquer, qui vont avoir des annonces professionnelles. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre ça en considération. Les photos sont sombres, hein. Je trouve qu'il y en a pas assez pour un hébergement avec 3 chambres. On devrait être au moins sur 35 photos à peu près. Donc 35 photos du logement. Donc je parle pas après des autres photos qu'on peut ajouter, par exemple concernant les points, les sites d'intérêt aux environs. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter aussi en plus des photos du logement. Mais en tout cas, pour un logement 6 chambres, 30-35 photos, je pense que c'est vraiment la base. Je vais vous donner un exemple. Là, c'est une des dernières annonces que j'ai réalisées avec un shooting pro. Vous allez voir, ça change tout, hein, de toute façon. Chic Family Perpignan. Chic Family Perpignan, ok. Donc là, je vais vous montrer l'annonce Booking que j'ai réalisée pour ce logement. Elle est là. Donc l'idée, c'est d'avoir une photo d'accroche sympa. Là, d'ailleurs, ça a été modifié puisque la photo d'accroche en question, c'est celle-ci, logiquement. Mais en tout cas, vous voyez, bon, on a des photos pro. Ça, c'est la photo d'accroche. Ce que je recommande de mettre une photo, je recommande de mettre une photo d'accroche en fait. Donc la première photo qui soit vraiment entre guillemets qui accroche l'œil en fait. On va mettre en avant à la fois le nom de l'hébergement, mais aussi les équipements les plus sollicités par les voyageurs et les atouts de l'hébergement. Donc là, c'est par exemple le fait qu'il soit un appartement central et confortable, puis que le Wi-Fi soit mis à disposition, que c'est un appartement qui est adapté aux familles avec une place de parking et proche des transports en commun. Et puis pour les photos, vous voyez bien que là, c'est des photos pro, ça fait tout de suite davantage son effet. Là, je les trouve un peu sombres, puisque d'ailleurs, en fait, c'est moi qui avais modifié ces clichés-là pour les rendre plus lumineux. Mais bon, je l'ai pas fait pour toutes les photos. Bon, après, là, c'était vraiment pour dépanner la propriétaire que j'ai fait les retouches photos. C'était pas inclus dans la prestation, mais en tout cas, c'est quand même plus sympa d'avoir des photos à la fois lumineuses et professionnelles. Donc ça, c'est mon premier petit conseil. Ensuite, je vais revenir sur votre annonce. Pour le titre, c'est pareil, je vous recommande d'avoir donné un nom à votre hébergement. Voilà, c'est du branding en fait, c'est du marketing et c'est plus sympa parce que voilà, vous donnez une vraie identité à votre logement et du coup vous plongez déjà le voyageur dans une espèce d'expérience en fait. Et c'est ce que recherchent davantage les voyageurs. Donc là, j'ai mis les points forts du logement dans le titre. Si vous voulez modifier ça, vous cliquez sur établissement, info sur l'établissement, statut de l'établissement et vous allez pouvoir cliquer sur changer le nom de l'établissement. Alors là, j'ai un bug de mon côté, c'est assez récurrent en ce moment sur Booking. Donc là, malheureusement, bon voilà, je peux pas vous montrer, mais en gros, quand vous cliquez sur changer le nom de l'établissement, vous allez pouvoir modifier le titre. Donc ça marchera. Vous aurez peut-être pas le bug chez vous actuellement, mais si vous voulez changer le titre, je vous recommande effectivement de mettre un petit nom sympa et puis de mettre en avant également les points forts de l'hébergement, comme on l'a vu sur le Chic Family. Vous voyez par exemple, voilà, j'hésite pas à mentionner pas mal de choses. C'est aussi une des techniques qui permet de se différencier par rapport aux autres. Et voilà, en un clin d'œil, le voyageur peut voir au moins toutes ces commodités et il n'a pas besoin de chercher. Donc voilà, c'est ce que je pratique, c'est ce qui fonctionne très bien. Je regrette cette photo d'accroche, je sais pas ce qu'elle fait là, celle-ci. Je pense que c'est peut-être la propriétaire qui a activé le tri intelligent de Booking, sauf que ce tri intelligent dans les photos, il a rien d'intelligent. Mais bon, ça c'est encore autre chose.
Donc je vais revenir sur votre annonce. Donc je vous disais pour changer le nom de l'établissement, c'est ici. Au niveau des conditions, je me suis permis de faire un petit peu comme j'aurais fait pour mes clients ou voilà pour une de mes annonces. Première chose, je vous êtes sur des conditions d'annulation flexibles à 14 jours, ce que je recommande. Après, on peut aussi ajouter, par exemple, des conditions plus flexibles, par exemple la J-5. Moi, c'est ce que je mets en pratique. Par contre, ça coûte 10% en plus sur le montant des nuitées, donc on offre plus de flexibilité aux voyageurs, mais ça a un coût supplémentaire. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne bien aussi pour faire un peu plus de chiffres sur les réservations. Je vous ai paramétré le tarif enfant. Ça, c'est un vrai plus parce qu'en fait, les voyageurs qui vont chercher un séjour avec des enfants, dans la mesure où vous proposez un tarif spécifique pour les enfants, vous serez mis en avant. N'hésitez pas à modifier ici si vous avez un lit bébé par exemple ou un lit d'appoint à disposition dans le logement. Ce sera dans cette partie-là que vous allez pouvoir le faire. Au niveau du dépôt de garantie, alors j'ai mis qu'il y avait une connexion Wi-Fi, ça c'est OK d'après ce que vous m'avez communiqué. N'hésitez pas à modifier dans cette partie-là. Donc là, pour rappel, on est dans établissement et conditions. Donc établissement et conditions ici. N'hésitez pas aussi à personnaliser tout ça, en fait, toutes ces conditions-là en fonction de vos souhaits, en sachant que là, au niveau des heures d'arrivée et de départ, j'ai mis 15h, 20h, mais forcément, si vous avez une serrure connectée, je pense que c'est plus judicieux de mettre minuit. Donc on va faire ouais, plutôt minuit ici. Voilà. Pour les heures de départ, c'est pareil, je vous laisse personnaliser. J'ai mis 11 heures, mais si c'est 10 heures, n'hésitez pas à le modifier, par exemple. J'ai bien précisé que vous voulez connaître l'heure d'arrivée de vos clients, que le numéro de téléphone est obligatoire pour toutes les réservations. L'adresse, bon, c'est pas important, donc j'ai mis non, mais n'hésitez pas à modifier ces paramètres si vous estimez que c'est nécessaire. Ensuite, donc là, je vais sauvegarder. Pour le dépôt de garantie, j'ai vu que vous m'aviez laissé un message sur WhatsApp. Alors déjà, les frais de ménage, on part sur une base, en général, c'est 1 € le mètre carré, donc je vous ai mis 80 €, mais vous pouvez personnaliser ces frais de ménage et tous les frais éventuels supplémentaires dans la partie frais supplémentaires. Pour les dépôts de garantie, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, Booking n'a absolument pas le droit de gérer les dépôts de garantie. C'est pour ça qu'ils sont fait taper un peu sur les doigts et que maintenant, en fait, le fait de demander à Booking de gérer le dépôt de garantie, ça ne sert plus à rien parce qu'ils ne le font pas. La seule chose qu'ils vont faire, c'est contacter le voyageur pour lui dire, voilà, le propriétaire réclame autant pour ça. Et si le voyageur dit non, Booking vous dira bah, qu'ils peuvent rien faire. Donc c'est pas très utile. Moi j'ai mon propre système de dépôt de garantie avec des empreintes bancaires. Enfin bon, tout ça c'est automatisé, c'est génial. Dans votre cas, bah, vous pouvez peut-être demander une caution en espèces. Auquel cas, il suffira de juste modifier le montant, puisque c'est ce que j'ai paramétré en tout cas. Je vous recommande pas donc de mettre que vous souhaitez que Booking s'occupe du dépôt de garantie pour la simple et bonne raison que de toute façon ça sert plus à rien. Ils vont certainement d'ailleurs même retirer cette possibilité. Sur Airbnb c'est différent. Petite parenthèse, il n'y a pas de caution en fait, c'est un programme d'assurance tout simplement. Donc avant, enfin non, de toute façon si à un moment Airbnb gérait entre guillemets la caution. Ensuite, bah, ils ont dû se faire taper sur les doigts aussi, donc ils ont arrêté. Et c'est là qu'ils ont mis pour le coup leur propre système d'assurance parce qu'en fait Airbnb refuse que les propriétaires mettent en place leur propre système de dépôt de garantie, ce que je trouve scandaleux d'ailleurs. Moi j'ai de toute façon même pour tous mes réservations Airbnb, c'est dépôt de garantie par empreinte bancaire obligatoire pour tous mes séjours et pièces d'identité. Et je vous garantis qu'au moins ça sécurise les réservations et j'ai quasiment jamais de problème. Ou voilà des choses très light quoi, très légères, juste au niveau du ménage par exemple, enfin le logement éventuellement qui a été laissé plus sale que pour d'autres séjours, mais jamais eu de problème grave en plus de 6 ans d'activité. Enfin bon, pour moi ni pour mes clients, en tout cas pour qui on met en place ce système. Donc ça, vous pourrez le modifier ici en fonction de vos souhaits, comme je vous expliquais. Alors c'est sûr que récupérer une caution en espèces quand c'est une entrée autonome, c'est pas évident. Donc je vous recommande de mettre en place votre propre système avec le lien que vous envoyez tout simplement aux voyageurs 2 jours avant leur arrivée. Ça leur laisse le temps de faire le nécessaire pour l'empreinte bancaire. Et l'avantage avec Booking, c'est que si pas de caution, pas de clé, et le voyageur pourra faire ce qu'il veut, tant qu'il n'a pas respecté vos conditions, Booking ne lui donnera pas raison et votre réservation sera payée. Donc vraiment, je vous recommande de mettre ça en place. Moi, c'est un truc que je propose. Je propose des automatisations complètes pour mes clients. Donc ça passe par Stripe, Superhot, Airbnb, Booking, les modules de réservation directe, les liens de paiement, de caution, les formulaires de bienvenue, de check-in pour récupérer la pièce d'identité du voyageur. Enfin bon, bref, c'est assez complet. Donc n'hésitez pas si besoin à l'occasion. Ça a un coût, mais vraiment, c'est vite rentabilisé parce que je travaille aussi sur votre stratégie tarifaire pour vraiment optimiser vos revenus et vos réservations. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, c'était pour la partie en tout cas conditions. Je vais juste regarder si on n'a rien oublié. Enfin, si j'ai rien oublié, le ménage on en a parlé.
Donc voilà, mais encore une fois, tout ça, vous allez pouvoir le, le, le personnaliser en fonction de vos propres conditions, hein, tout simplement. Mais le gros du travail est fait. Au niveau du calendrier, donc là, tout est fermé. Je pense que vous savez comment ouvrir le calendrier sur Booking, hein. Il suffit de sélectionner les dates et d'ouvrir tout simplement. Sinon, vous me dites et puis bah je le ferai. Mais voilà, hop, hop. Et puis là, il est sur fermé, donc vous cliquez sur ouvrir tout simplement. Logiquement, alors dans la création d'annonces, comme dans ce que vous avez pris au niveau du service, il n'y a pas toute la partie optimisation tarifaire. Par contre, je me suis quand même permis de mettre en place un prix par occupation. Donc là, en fait, j'ai considéré que c'était un hébergement qui était réservable à partir de 4 personnes, mais vous pourrez le modifier. Par exemple, si vous voulez changer le prix par occupation, vous allez simplement pardon, si vous voulez changer l'occupation de base, vous allez cliquer sur modifier l'occupation de base. Vous allez le mettre à 2 si vous préférez que ce soit 2, par exemple, et vous allez pouvoir appliquer un supplément par personne supplémentaire. Donc moi, j'ai configuré pour chaque plan tarifaire, donc chaque ligne du calendrier, c'est un plan tarifaire différent. J'ai configuré pour chaque plan tarifaire une occupation de base pour 4 personnes avec un supplément de 20 euros par personne et par nuitée supplémentaire. Donc ça nous fait 20 euros pour la 5e personne et 40 euros pour la 6e personne. Et si vous voulez le modifier, vous pouvez le faire aussi en modifiant le montant ou encore une fois l'occupation de base pour que ça corresponde plus à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de votre stratégie de prix. Voilà, vous pouvez aussi même modifier d'ailleurs en pourcentage et en euros, mais je recommande de laisser en euros, c'est beaucoup plus clair pour visualiser ces prix. Donc voilà. Donc ça, cette partie, c'est OK. Donc comme je vous expliquais, je vous ai mis ça en place sur tous vos plans tarifaires. Quand je dis tous vos plans tarifaires, je vous ai paramétré un plan tarifaire standard à la semaine, un pour les réservations anticipées. Mais encore une fois, logiquement, bon, je m'occupe pas de votre stratégie tarifaire pour votre annonce, mais ce que je vous recommande, c'est après de modifier ça, enfin de personnaliser ça. Vous cliquez sur tarif et disponibilité, plan tarifaire, et vous allez pouvoir ajouter des plans tarifaires si vous le souhaitez, comme par exemple des réductions pour des séjours à partir de 14 nuitées, comme voilà, vous allez faire ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de votre stratégie de prix dans vos plans tarifaires. Vous pourrez le faire à partir de cette fenêtre-là. Il faudra bien faire attention, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer un plan tarifaire, donc dans plan tarifaire, vous allez devoir aller dans votre calendrier, donc tarif et disponibilité calendrier, et modifier votre prix par occupation. Parce que ça se fait pas automatiquement. Donc, quand vous rajoutez un plan tarifaire, une nouvelle ligne va s'ajouter ici. Et vous allez devoir du coup paramétrer, comme je vous ai expliqué ici, l'occupation de base et le supplément par personne et par nuitée. Donc voilà. Au niveau des conditions, alors ce que vous allez pouvoir vous remplir aussi, c'est la partie votre profil. Donc pour ça, en allant sur votre profil, vous allez pouvoir apporter des informations sur vous, hein, tout simplement. Donc là, j'ai mis juste votre prénom. Vous allez pouvoir ajouter une photo. Ça apporte un sentiment de confiance supplémentaire auprès des voyageurs, surtout pour une nouvelle annonce. Donc si vous avez une photo, ça peut être sympa. Et là, vous allez pouvoir mettre en place un descriptif pour votre hébergement. Alors moi, d'habitude, je fais un copier-coller des annonces que j'ai, enfin du descriptif que j'ai mis en place dans Airbnb. Là, du coup, vu qu'on n'a pas de base, du coup, je vous laisse le gérer. Moi, j'ai juste fait une description au niveau du quartier qui apparaît ici. Je vous montrerai après sur votre annonce. Mais vous allez pouvoir personnaliser vous ce que vous souhaitez dans cette partie-là à propos de l'hébergement et à propos de l'hôte. N'oubliez pas d'enregistrer ensuite en bas une fois que c'est OK. Et du coup, ça va venir après tout simplement s'ajouter sur votre annonce pour vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin, où est-ce que ça va se apparaître. Alors en fait, c'est la seule partie que vous allez pouvoir présenter vous-même, parce qu'en fait, Booking remplit tous les paramètres et c'est eux qui vont réaliser l'annonce. Mais ce que je vous ai montré avant, les infos sur l'hébergement, l'hôte et le quartier, c'est la seule partie texte que vous allez pouvoir maîtriser et personnaliser complètement, et elle va apparaître ici. Donc là, c'est ici que viendra s'ajouter votre photo. Mais du coup, vous aurez un descriptif du quartier, un descriptif de l'hôte et un descriptif d'hébergement sur votre page sur votre annonce de page Booking, et ça c'est sympa, je recommande de le faire parce que c'est aussi un plus au niveau du référencement par rapport aux mots-clés que vous allez mettre dans ce descriptif. Donc là, l'annonce, comme je vous expliquais, on n'a pas quelque chose d'exceptionnel, hein, puisque je pense que ce sera beaucoup mieux après le shooting photo. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Pareil, hein, comme je vous disais, le titre, il est personnalisable. En tout cas, tout est sécure, tout est OK. Les équipements, c'est pareil, faites un petit point, savoir s'il y a des choses à modifier. Vous allez pouvoir trouver ça directement dans... hop, vous allez pouvoir donc trouver ça. Excusez-moi, je suis plus sur la bonne page là. Établissement, donc équipement et services.
Là, si vous cliquez, vous allez voir. Donc, en fonction des informations que vous m'avez communiquées, j'ai fait le nécessaire. Mais vérifiez bien que tout est OK et n'hésitez pas à modifier si besoin. Voilà, toute cette partie-là. Donc, c'est la partie équipement et services. Et il y a aussi la partie détail des hébergements où là, vous allez aussi avoir pas mal de choses à checker pour vérifier que tout ce que j'ai mis en place est OK. Donc, c'est un petit peu long, mais c'est important parce que moi, les voyageurs auront les bonnes informations. Et, euh, et c'est plutôt intéressant voilà, qu'au moins il n'y aura pas de mauvaise surprise et ça encouragera aussi les bons commentaires. Donc voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer encore? Tarif et disponibilité, tout ça c'est OK. Prix par occupation, c'est OK. Alors il y a des petites améliorations que vous allez pouvoir mettre en place plus tard, mais malheureusement pour ça il faut déjà avoir des avis et des réservations. Je parle du programme partenaire préféré, je parle du programme Genius, je parle aussi du programme idéal pour travailler. Vous aurez aussi peut-être le programme Smartflex. Tout ça c'est des choses auxquelles vous aurez accès, mais après avoir eu des réservations et des premiers commentaires, idéalement des bons. Donc on va attendre ça déjà. Et puis voilà. Après, je pense que bon, vous devez certainement savoir comment fonctionne Booking si vous avez déjà une annonce sur Booking. Voilà en tout cas de mon côté. Dernière chose, j'ai bien sécurisé aussi euh, dans votre profil. J'ai bien stipulé tout en bas. Non, j'ai fait une bêtise. C'est pas dans votre profil, c'est dans voir vos descriptions. Tout en bas, j'ai bien précisé que voilà, que les voyageurs doivent vous communiquer l'heure d'arrivée. Alors, j'ai pas mis, vous devez présenter une pièce d'identité parce que je pense que vous n'avez pas mis en place un système pour pouvoir récupérer cette pièce d'identité avant l'arrivée des voyageurs. Mais si c'est le cas, si vous avez un système en place, n'hésitez pas à coacher ça. Moi, je demande une caution par empreinte bancaire, donc je coche toujours aussi cette troisième ligne. Vous devez effectuer un virement bancaire avant votre arrivée. L'établissement vous contactera après votre réservation pour vous donner plus d'informations. Et j'ai bien coché, ce qui me paraît élémentaire aussi, les clients âgés de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal pour pouvoir s'enregistrer. Donc, s'il y a des modifications à faire pour vous, c'est pareil. N'hésitez pas à le faire directement sur cette page et à cliquer sur demander une modification et ça permettra de pouvoir mettre à jour votre annonce. Voilà, écoutez, c'est tout pour le moment. En tout cas, on est sur un score performant d'annonce. Les optimisations à mettre en place, c'est bien entendu vos photos, vos plans tarifaires pour que ça réponde davantage à vos propres conditions. Les promotions pour l'instant, donc j'ai mis en ligne la promotion qu'il faut mettre en ligne dès le début de la publication de votre annonce, c'est l'offre nouvel hébergement. C'est moins 20% pour les 3 premières réservations. Donc, prenez bien ça en considération pour ajuster votre tarification. Et après, je recommande d'ajouter, une fois que ce sera écoulé, cette offre pour les 3 premières réservations, je vous recommande vraiment d'ajouter, alors là, c'est pas encore accessible, mais ça le sera plus tard. Je vous recommande d'ajouter le tarif mobile à moins 10%. Et puis après, ce que vous souhaitez ajouter en fonction, une fois encore, encore une fois, de votre stratégie, tout simplement. Et voilà, pensez à bien mettre à jour vos tarifs et puis à voir tous les petits points que je vous ai donnés au niveau des différentes vérifications ou des modifications à effectuer pour que ça corresponde parfaitement à vos souhaits et à votre offre, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, Arthur, sera utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message et je pourrai vous répondre sans problème. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.